ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Bienvenue à votre émission Time for Change. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Je suis le serviteur de Dieu, le pasteur Justin Kabasele, pour vous entretenir pendant ce temps. J'aimerais que nous puissions prier avant de commencer cette émission. Père éternel, Dieu d'amour, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, que ta parole change des vies. Que ta parole change nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne cette occasion chaque dimanche à 15h35 ou 16h35 pour ceux qui sont en Afrique centrale de partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que cette parole transforme vos vies. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur le retour à l'envoyeur. Beaucoup de gens connaissent ce terme et l'utilisent fréquemment. D'autres personnes aussi ne le connaissent pas. Que dit la parole de Dieu sur le sujet? J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Je suis dans Exode chapitre 22, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Exode chapitre 22, le verset 18 plutôt. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Beaucoup de gens utilisent ce texte. Je vois sur Abidjan, lorsque je suis arrivé, j'ai vu le sorcier doit mourir. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Et plusieurs personnes utilisent ce texte pour faire ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de tout ça? Nous continuons. La Bible nous dit dans Exode chapitre 21, versets 23 à 25, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode 21, versets 23 à 25. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Et ça continue et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, beaucoup de gens utilisent ces textes pour justifier certains comportements qui semblent parfois très anodins aujourd'hui à l'église. Pendant les moments de combat spirituel, les gens se lèvent. Nous allons renvoyer tout celui qui veut te faire du mal. Renvoie-lui, que ça lui touche. Il va mourir. Que dit la parole du Seigneur? Nous allons dans Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 40. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 5. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 40. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Exode 21. Même moi, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. Même moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et tu ne te détournes pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras les sorciers. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Tu haïras celui qui veut te faire du mal. Tu haïras celui qui veut t'envoyer je ne sais pas quoi, la bombe spirituelle pour que tu meurs. Tu l'haïras. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, même moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Jésus parle là de la perfection qui est en lui, de sa nature, sa vision, sa manière de réfléchir qui est parfait, qui est bon pour l'homme chrétien. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dans l'Église, l'amour a disparu. Parce que la plupart des prédications sont concentrées sur ton ennemi, ton adversaire. Tes adversaires vont regarder, tes ennemis vont regarder. Et on va envoyer des bombes. Celui qui m'attaque. Bien-aimé, un jour, j'ai assisté à une réunion. Et l'homme de Dieu partageait, c'était vraiment émouvant. Tout le monde était vraiment très content dans la salle. Et il commence à raconter une histoire. Comment on lui a voulu lui faire du mal. On lui a envoyé quelque chose de spirituel. Il a répliqué, il a pris la chose spirituelle. Il a renvoyé. Et la personne était décédée le lendemain. Écoutez, toute la salle était contente. Mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte que vous venez de tuer quelqu'un? On mérite d'aller en prison parce qu'on a tué quelqu'un. Et tout le monde est content. Tout le monde se réjouit dans la salle parce que quelqu'un vient de mourir. Écoutez-moi, la Bible nous dit dans Timothée, la Bible dit, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité, priez pour tous les hommes. Car Dieu n'est pas d'accord pour la mort même d'un pécheur. Dieu n'est pas d'accord même pour la mort du méchant. Même pour la mort du sorcier, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas parce que Dieu vous donne un pouvoir que vous devez utiliser ce pouvoir. La Bible dit, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez un pouvoir que à chaque fois que vous l'utilisez, vous avez l'approbation de Dieu dans l'utilisation de ce pouvoir. Ce n'est pas parce que vous avez fait le retour à l'envoyeur que vous avez l'approbation de Dieu. Dans ce texte, nous voyons la vision de Dieu. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. N'est-ce pas avec leurs paroles qu'ils ont dit des choses qui vont venir vers vous? Est-ce que la Bible vous a dit de renvoyer ceux qui vous ont renvoyé des méchants? Jésus dit, il vous a été dit, dans Exode il a été dit, mais moi je vous dis maintenant, voilà la vision de Dieu. Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Aimez toutes les personnes qui vous veulent du mal. Aimez-le. Apprenez à aimer vos ennemis. Aujourd'hui dans l'église, l'amour a complètement disparu parce que la plupart des gens vivent sur leur garde parce qu'on leur parle tout le temps des comparaisons. Des comparaisons de ton tour va arriver, ton tour viendra aussi, ça sera ton tour. Et tout le monde vit comme ça, en train de se comparer à d'autres. Et l'amour disparaît. Et on ne regarde plus son frère comme un frère ou comme un prochain, comme la Bible dit, aimez votre prochain, mais on regarde son frère comme un adversaire. Faisons très attention. La Bible nous dit d'aimer ceux qui nous font du mal, de pardonner. Le pardon, écoutez, à chaque fois que vous voulez faire du mal à quelqu'un, à chaque fois que vous voulez, vous voulez faire du mal à quelqu'un, à chaque fois que vous gardez quelqu'un dans votre cœur, à chaque fois que vous gardez un problème contre quelqu'un dans votre cœur, à chaque fois que vous avez de la haine contre quelqu'un, ou bien vous avez le manque de pardon, le non-pardon dans votre cœur, c'est comme si vous étiez en train de prendre un couteau et vous étiez en train de vous enfoncer ce couteau dans le cœur.
et vous êtes en train d'espérer que l'autre va mourir. Vous êtes en train de vous mettre vous-même le couteau dans le cœur en espérant que l'autre va mourir. Vous prenez du poison, vous buvez et vous espérez que c'est l'autre qui va mourir. Écoutez, notre Dieu dit ceci, à moi la vengeance. Nous allons le lire dans la parole de Dieu. Nous allons le lire dans la parole de Dieu. À moi la vengeance, dit l'Éternel. Nous sommes dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Romains chapitre 12, nous allons lire la parole de Dieu dans Romains. Si vous avez vos Bibles, suivez avec moi. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le Seigneur est capable de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Vous ne devez pas avoir une dette de quelqu'un. La seule dette que nous devons avoir envers tous les hommes sur la terre, c'est de les aimer. C'est l'amour qui est notre dette. Notre dette, c'est l'amour. Nous devons l'amour à tous les hommes. Et l'amour, ce n'est pas une phrase qu'on prononce. L'amour, c'est des actes. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est des actes qu'on pose pratiquement. Le prochain, ce n'est pas simplement ton frère que tu vois à l'église. Nous voyons dans cette histoire, lorsqu'on demande au Seigneur Jésus, c'est qui le prochain? Nous voyons ces Samaritains qui viennent pour apporter son aide. On voit le pasteur, le prêtre, l'archibishop qui passe. Et on voit ces Samaritains. Quand nous voyons l'histoire entre Jésus et la femme samaritaine, il n'y avait même pas de lien entre les Samaritains et les Juifs. Mais on voit ce Samaritain qui montre cet acte d'altruisme et qui se comporte vraiment comme on voit très peu aujourd'hui dans nos églises. Bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, changeons nos messages. Arrêtons avec des messages de comparaison, des messages qui comparent les hommes, qui mettent des frères en comparaison. Nous sommes frères en Jésus-Christ. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Je suis sûr que comme tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas venir prendre le couteau et te mettre sur les pieds. Tu ne vas pas venir faire le retour à l'envoyeur, à toi-même. Tu ne vas pas te faire un retour à l'envoyeur. Bien-aimé, est-ce que comme vous êtes là, vous êtes capable d'envoyer un mauvais esprit qui va tuer votre enfant à la maison? Vous aimez vos enfants, mais vous pensez que c'est normal pour vous, parce que quelqu'un veut vous faire du mal, de pouvoir lui renvoyer ce qu'il a voulu vous faire. Laissez à Dieu la vengeance. Laissez à Dieu de donner sa rétribution à la personne qui veut vous faire du mal. Le travail de Dieu est à Dieu. Nous, ce que nous devons devoir à tous les chrétiens dans le monde entier, c'est l'amour. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. C'est en cela que le monde entier reconnaîtra que nous sommes les disciples de notre Père. Parce que nous serons parfaits comme notre Père. C'est dans l'amour que le monde reconnaît que nous sommes les disciples du Seigneur. Écoutez-moi, si vous essayez de justifier le retour à l'envoyeur de mille et une manières, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez les justifier bibliquement. Comment vous pouvez me dire que vous allez volontairement renvoyer quelque chose de mauvais à quelqu'un pendant que la Bible dit « Répondez au mal avec le bien ». C'est-à-dire quelqu'un qui vous fait du mal, la Bible nous demande de répondre avec le bien, par le bien. Comment vous pouvez justifier de faire le retour à l'envoyeur? Je comprends, humainement, charnellement, avec la chair, c'est normal d'avoir cette réaction charnelle. Mais spirituellement, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous élever plus haut. Le langage de l'amour, c'est un langage qui est beaucoup plus élevé que le langage de la chair en répondant avec la haine. Cette arme que le Seigneur nous donne, qui est l'amour, elle est plus importante. Cette arme est plus importante que
que tout ce que vous pouvez vous imaginer. L'amour est quelque chose d'extraordinaire. L'amour est quelque chose de merveilleux. L'amour est capable de changer des vies, de changer des existences. La Bible nous dit, nous sommes dans 1 Pierre, nous lisons dans 1 Pierre, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Suivez avec moi comme les disciples de Béret. Ne vous bornez pas seulement à écouter, vérifiez ce que je vous dis dans la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénissez au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Afin d'hériter de la bénédiction, vous devez bénir. Peuple de Dieu, que l'amour de Jésus remplisse nos cœurs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'amour ce n'est pas un sentiment, l'amour ce n'est pas quelque chose qu'on dit j'aime, comme on voit sur Facebook, mais l'amour c'est des actes qu'on pose, c'est des choses, on se lève et on fait quelque chose qui montre que nous aimons notre frère et que nous aimons notre sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous apprenions à aimer. Il faut que nous apprenions à aimer même les gens qui nous veulent du mal dans l'église. Si vous n'êtes pas chrétien, que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus et que vous avez entendu ce message vous a touché. Et aujourd'hui, vous voulez prendre cette décision avec ce message d'amour du Christ. J'aimerais vous dire, Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que vous ayez la vie. Afin que vous ayez la vie, vous devez aussi apprendre à aimer. Mais il est impossible pour vous d'aimer si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, vous ne pouvez pas aimer. Je vous donne maintenant l'occasion, le Seigneur vous donne maintenant l'occasion de pouvoir vous réconcilier avec Dieu. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous réconcilier avec Dieu, de faire un pas vers Dieu, de faire un pas vers une vie remplie d'amour que vous êtes capable de communiquer tout autour de vous. Maintenant, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais que vous puissiez prendre cette décision du plus profond de votre cœur de devenir enfant de Dieu, d'entrer dans le royaume des cieux, d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, pour pouvoir profiter de ces bénéfices d'être un enfant de Dieu. C'est tellement merveilleux de pouvoir aimer, même d'avoir cette force d'aimer même les gens qui nous veulent du mal. C'est tellement merveilleux. Écoutez, charnellement, physiquement, ce n'est pas possible. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de le faire. Et croyez-moi, nous sommes le plus heureux des hommes quand nous aimons les gens qui nous veulent du mal. Nous sommes le plus heureux des hommes quand nous savons aimer les gens qui nous veulent du mal. Alors, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire ce pas vers l'éternité. Vous avez la possibilité aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Priez avec moi. Faites cette prière avec moi. Dites au Seigneur, me voici Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie vide sans toi. Je te donne ma vie. Viens remplir mon cœur. Je vais t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi aujourd'hui. Je veux t'accepter comme mon Seigneur. Deviens le maître de ma vie. Deviens celui qui décide dans ma vie. Deviens celui qui prend la décision dans ma vie. Que par ton Esprit Saint, tu prennes les décisions dans ma vie dans le nom de Jésus. Remplis-moi de toi. Au nom de Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur. Dirige ma vie, dirige mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur fasse de vous des enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, qui parlent avec foi et avec autorité. Écoutez-moi, si vous êtes chrétien, et que vous faites partie d'une église, et que dans votre église, vous avez eu l'habitude d'entendre ces retours à l'envoyeur, ce que je vais vous demander, c'est de commencer à prier pour vos autorités dans l'église, de commencer à prier pour vos pasteurs, de commencer à prier pour votre église. Priez d'abord pour vous-même, pour que le Seigneur vous donne réellement d'aimer les frères, d'aimer vos prochains, d'aimer toutes les personnes qui vous entourent. Que le Seigneur vous remplisse d'amour pour toutes les personnes qui vous entourent. Et priez aussi
pour que le Seigneur remplisse votre entourage, votre église de son amour. Que lorsque vous venez à l'église, que l'église soit cet endroit où vous retrouvez la paix de Dieu. Que la communauté, que l'église ne soit pas seulement nos 4 murs, mais que ce soit une communauté d'amour. Où le Seigneur vient visiter par des actes d'amour, par des actes de compassion, par des actes de fidélité. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide à vivre réellement cet amour tout autour de vous. Et que, pasteur, laissez-moi vous dire une chose. Je ne prétends pas avoir le grand savoir, mais la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle clairement. Le Seigneur nous dit de ne pas rendre le mal par le mal, de ne pas rendre le mal par le mal, mais de bénir plutôt les gens qui veulent nous faire du mal. Pasteur, changeons nos messages à l'église. Changeons dans nos moments de combat spirituel. Nous ne sommes pas obligés de dire aux membres de nos églises de renvoyer, d'attaquer les familles, leurs familles, écoutez-moi, ou de tuer les sorciers de leur famille. Ce sont des âmes qui intéressent aussi le cœur de Dieu. Ces sorciers intéressent le cœur de Dieu. Dieu aime les sorciers, mais il n'aime pas la sorcellerie. Il n'aime pas la sorcellerie, mais il aime ces sorciers-là. Il les aime. Il les aime. Il est mort à la croix pour ces sorciers. Ils sont des âmes. Ce sont des personnes pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Il a donné son sang. Son sang a coulé pour ces sorciers. Au lieu de vous mettre à les assassiner, mettez-vous à prier pour eux. Mettez-vous à prier pour eux. Mettez-vous, que le Seigneur remplisse vos cœurs. À chaque fois que vous avez du mal, demandez au Seigneur, donne-moi ce cœur d'amour pour aimer ces personnes qui nous veulent du mal. Même si je sais que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est confronté à beaucoup de personnes qui viennent dans les ministères pour détruire nos ministères, pour qu'ils viennent de plusieurs manières pour anéantir nos ministères. Écoutez-moi, demandez au Seigneur de vous donner de l'amour pour toutes ces personnes. Notre arme, c'est l'amour. Notre arme, ce n'est pas la haine. Notre arme, ce n'est pas l'indifférence, mais notre arme, c'est l'amour. Très souvent, beaucoup de gens pensent que le contraire de l'amour, c'est souvent la haine, mais parfois le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Lorsqu'on reste les bras croisés sans rien faire, on est devant des situations compliquées, difficiles, on voit des gens souffrir en face de nous, on reste sans rien faire. Que le Seigneur nous aide abondamment à nous lever et à devenir des instruments pour sa gloire sur cette terre. J'aimerais maintenant vous inviter, si vous avez des commentaires à faire sur nos vidéos, vous pouvez faire des commentaires sur notre site web www.timeforchangetv.com. Je répète, timeforchangetv.com. Vous pouvez nous retrouver aussi, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro de téléphone et les adresses email que vous voyez sur le bas de vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes pasteurs à la mission internationale de la Nouvelle Vie avec le pasteur Okubo que je salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à Béni TV qui nous donne cette opportunité de partager la parole de Dieu et de changer et de transformer la vie de quelqu'un. Que le Seigneur nous aide à être changés, transformés nous-mêmes et aussi à être des bénédictions pour vos vies. Retrouvez votre mission chaque dimanche sur la même chaîne Béni TV à partir de 15h35 tous les dimanches, à partir de 15h35 pour ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest et à partir de 16h35 pour ceux qui sont en Afrique centrale. La rediffusion, c'est à 3h du matin, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront déjà endormis. Que le Seigneur, notre Père et notre Dieu vous bénisse abondamment et que l'amour soit notre priorité dans l'Église. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.